il y a les esprits des eaux, il y a les esprits des airs, il y a les esprits de la terre. Selon l'environnement, il y a des esprits où, quand c'est dans leur élément, tu peux avoir des sérieux problèmes, à moins que Dieu t'ait investi de l'autorité dans ce milieu. Tu dois attaquer les esprits des eaux, il faut que Dieu t'ait donné l'autorité sur le monde marin. Amen. Et tu peux avoir cette autorité dans la prière, la lecture de la parole de Dieu. Et, ok? Je ne sais pas si j'ai répondu à ta question. Je crois beaucoup élaboré. J'espère que je ne me suis pas perdu en chemin. Donc, ne laissez pas tout le monde vous imposer. Ne pensez pas que certaines impositions de main, c'est juste la sueur que quelqu'un a mis sur ta tête. Ça ne sert à rien. Parce que la personne n'est pas là. La personne n'est pas là. Ils imposeront les mains aux malades, les malades seront guéris. Les apôtres ont imposé, ils étaient fatigués. Ils ont dû amener l'enfant vers Jésus. Il dit que, mais pourquoi l'autre s'il ne bouge pas? Le Seigneur les a regardés et dit, incrédule. Vous avez un problème d'incrédulité. Ce type ne sort que par le jeûne et la prière. Ce type, si tu veux que ton incrédulité parte, tu dois beaucoup prier et jeûner. Et le vrai jeûne ne se limite pas à l'abstinence de nourriture. Le vrai jeûne consiste à changer de diète. Tu dois manger beaucoup la parole de Dieu. Parce que c'est la parole de Dieu qui te donne la foi. Et quand tu as la foi, l'incrédulité part. Donc, quand on dit jeûne, j'en pense à couper la nourriture. Non, c'est te nourrir de la parole de Dieu. Vrai jeûne. Jusqu'à ce qu'elle te transforme. Que Dieu te bénisse, maman Roland. Maman Nicole. Oui, je voulais partager un rêve. Il y a de cela 3 ans, j'étais dans mon école où je travaille actuellement et c'est le Seigneur qui m'avait dit de pas travailler dans cette école. Il y a une de mes collègues qui avait acheté comme un cadeau qu'elle devait donner à quelqu'un. Elle parlait sur les cadeaux, elle dit qu'avant que je donne les cadeaux, genre je parle. Et c'est qu'elle ne me souvient pas, mais ce n'était pas bon, c'était comme la sorcellerie. Et cette année, on a organisé la remise des cadeaux pour les enfants. Et c'est cette dame qui est à charge des cadeaux. C'est ce matin que le rêve m'est revenu à tête. Wow! Ça veut dire que Dieu te donne le mandat d'handicaper avec la prière. Tu dois prier jusqu'à ce qu'elle ne soit plus mêlée à cela. Que quelque chose, que Dieu de sorte que elle soit rendue incapable de prendre cette responsabilité. Et tu dois prier pour révoquer. Tu dois parler sur ces cadeaux, même à distance. Commande au nom de Jésus que toute parole qui a été prononcée sur les cadeaux qui seront distribués soit révoquée. Que le sang de Jésus couvre ces cadeaux. Tu demandes pardon à Dieu pour les péchés de tous ceux qui recevront les cadeaux. Parce que c'est leur péché qui est la porte ouverte. Et c'est ça qui donne la force aux incantations de cette dame. Quand vous priez pour délivrer les gens, ne ratez pas la repentance et le paiement. Faites la repentance pour les personnes pour qui vous priez, surtout quand elles sont à distance. Quand elles sont là, amenez-les à faire la repentance elles-mêmes et demandez à Dieu, dans sa miséricorde, de les racheter. Change-toi vite, on va bientôt partir. Dépêche-toi. Donc, il faut faire des prières de rédemption. Il faut faire des prières de rédemption. Il faut faire des prières de rédemption pour libérer ces personnes de l'emprise. Ces incantations ne marchent pas sur tout le monde. Ça ne marchera pas sur un enfant de Dieu qui marche de manière convenable avec Dieu. Ça ne marchera pas. Mais ça marchera certainement. Les chrétiens qui sont un pied dedans, un pied dehors. Et le reste du monde. Mais tu vas te tenir comme un bouclier. Quand Dieu vous révèle quelque chose, peuple de Dieu, sachez que vous avez la responsabilité du sang qui sont concernés. Dieu ne nous révèle pas parce qu'il aime le commérage. Dieu nous révèle pour nous confier des mandats. Donc il faut absolument tout faire. Demander à Dieu la force